Dans l'Ancien Testament, il y a un récit que je trouve profondément troublant, sans doute le récit le plus dérangeant de toute la Bible. Cette histoire est si intense qu'elle pourrait être jugée inappropriée pour les jeunes spectateurs. Avant de poursuivre cette vidéo, il est essentiel de reconnaître qu'elle n'est peut-être pas adaptée à tous les âges et qu'elle pourrait potentiellement évoquer des souvenirs pénibles du passé. Le récit en question se situe dans le livre des Juges, plus précisément dans les chapitres 19 à 21. Si beaucoup connaissent les événements dramatiques du chapitre 19, peu continuent d'explorer le reste de l'histoire, qui se déroule avec encore plus d'intensité. Je crois que ce récit troublant contient des leçons importantes, des leçons sur lesquelles il est essentiel que nous réfléchissions. Dans un premier temps, je raconterai l'histoire dans sa forme la plus dramatique, puis nous nous plongerons dans les leçons profondes qu'elle offre. Commençons par le chapitre 19 du livre des Juges. Le chapitre s'ouvre par une déclaration qui donne à réfléchir au verset 1. À l'époque où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite qui habitait dans une région éloignée de la région montagneuse d'Éphraïm prit une femme de Bethléem de Juda pour concubine. Ce Lévite résidait dans la région nord d'Israël, tandis que sa concubine venait de Bethléem, dans la partie sud. Au fil du récit, nous apprenons que cette femme s'est montrée infidèle. Elle a quitté son mari et est retournée dans la maison de son père à Bethléem, où elle est restée pendant 4 mois. Cet acte de trahison a préparé le terrain pour les événements dramatiques suivants. Déterminé à se réconcilier, le Lévite s'est lancé dans un voyage depuis sa maison dans la région montagneuse du nord d'Éphraïm jusqu'à Bethléem, dans le sud. Son objectif était de récupérer sa concubine et de rétablir leur relation. Restez avec moi pendant que nous explorons le déroulement de l'histoire et les leçons qu'elle contient. À son arrivée à Bethléem, le Lévite est accueilli avec une chaleureuse hospitalité par le père de la femme. Malgré ses tentatives répétées de partir, en disant « Je dois partir, s'il te plaît, ramène ma femme pour que nous puissions rentrer à la maison », le père insiste avec insistance « Non, non, reste une nuit de plus ». Chaque fois, le Lévite accepte à contre-séhur, et ce schéma se répète pendant plusieurs jours. Finalement, le Lévite, maintenant très insistant, exprime sa gratitude mais déclare fermement « Avec tout le respect que je vous dois, j'apprécie votre hospitalité, mais je dois rentrer à la maison. » Finalement, il se prépare à partir avec sa concubine. Alors que le voyage progresse de Bethléem vers la maison du Lévite dans la région montagneuse du nord d'Éphraïm, il se retrouve à proximité de Jébu alors que le jour approche de sa fin. Le serviteur, reconnaissant le crépuscule imminent, suggère « Pourquoi ne pas nous arrêter à Jébu et passer la nuit ici ?» Cependant, le Lévite, prudent à l'idée de rester dans une ville non habitée par des Israélites, répond « Nous ne resterons pas dans une ville où il n'y a pas d'Israélites. Continuons vers Gibéa. » Le serviteur propose alors une autre solution, « Allons vers Gibéa ou Rama et voyons si nous pouvons y trouver un logement. » À la tombée de la nuit, ils atteignent Gibéa, sur le territoire de Benjamin, mais ils sont accueillis de manière inattendue et troublante, personne ne veut leur offrir un abri. L'hospitalité était une pierre angulaire de la culture israélite, ce qui rendait leur situation particulièrement préoccupante. À la tombée de la nuit, un homme âgé apparaît sur la place de la ville et demande « Pourquoi êtes-vous encore ici ? Personne ne vous a accueilli chez lui. » Le Lévite explique « Non, nous n'avons trouvé personne pour nous accueillir. » Le vieil homme leur propose alors un endroit où loger, en disant « Vous pouvez rester avec moi cette nuit. » Le Lévite accepte avec reconnaissance et ajoute « Merci pour votre gentillesse. Nous n'avons pas besoin de grand-chose, juste d'un endroit où nous reposer. Nous avons suffisamment de provisions pour nos ânes, moi et ma concubine. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un endroit où poser nos têtes et peut-être d'un oreiller. » Le vieil homme rassure le Lévite et ses compagnons, « Vous êtes les bienvenus chez moi. » Cette nuit-là, le Lévite, son serviteur et sa concubine trouvent refuge dans la maison du vieil homme à Gibéa. Cependant, la nuit prend une tournure horrible. Alors qu'ils profitent de leur hospitalité, une foule d'hommes méchants de la ville encercle la maison et commence à frapper à la porte. Leurs voix sont pleines de menaces et ils demandent « Faites sortir l'homme qui est venu chez vous pour que nous ayons des relations sexuelles avec lui. » La situation dégénère rapidement. Il ne s'agit pas de citadins ordinaires, mais d'hommes pervers de Gibéa, appartenant à la tribu de Benjamin.
Leur demande était à la fois choquante et dépravée, « Nous savons que vous avez un invité. Faites-le sortir pour que nous puissions le violer. » Dans une tentative désespérée de protéger son invité, le propriétaire sortit et les supplia en disant, « S'il vous plaît, mes frères, ne commettez pas cet acte méchant. Cet homme est un invité sous mon toit, ne perpétrez pas une telle action mauvaise. Au lieu de cela, je vous offrirai ma fille vierge et la concubine de cet homme. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, ne faites pas venir cette abomination sur mon invité. » Cette scène, aussi dérangeante soit-elle, devient encore plus poignante. La concubine du Lévite est jetée dans les griffes de la foule, qui ne tient pas compte de la supplication du propriétaire. Selon le verset 25, « Mais l'homme n'écouta pas, la concubine du Lévite fut cruellement livrée à la foule. Ils la soumirent à une nuit de brutalité et d'abus implacables, la violant jusqu'au matin. Ce n'est qu'à l'aube qu'ils la libérèrent. » Ce récit, mon ami, souligne pourquoi j'ai mentionné que cette vidéo pourrait ne pas convenir aux jeunes spectateurs et pourrait provoquer des souvenirs pénibles. Imaginez un groupe d'hommes qui violant à tour de rôle cette femme tout au long de la nuit à un scénario déchirant et cauchemardesque qui se déroule dans l'obscurité de Gibéa. Le destin tragique de la jeune femme se dévoile avec une intensité sinistre. À l'aube, après avoir enduré une nuit de violence déchirante, elle parvient à se traîner jusqu'au seuil de la maison où séjourne son Seigneur. Épuisée, battue et brisée, elle s'effondre sur le seuil, ses forces s'affaiblissant enfin alors qu'elle gît là, s'accrochant à peine à la vie. Alors que la lumière du matin se lève, son Seigneur se lève et ouvre la porte, avec l'intention de reprendre son voyage. À sa grande surprise et à son horreur, il trouve sa concubine allongée à la porte, les mains posées sur le seuil. Il l'appelle, « Lève-toi, allons-y », mais il n'y a pas de réponse. La femme, ayant subi de graves abus tout au long de la nuit, est décédée tragiquement. La scène qui suit est à la fois triste et grotesque. Le Lévite, constatant la mort de la femme, soulève son corps sans vie sur son âne et rentre chez lui. Là, il entreprend un acte de profanation effrayant. Il prend un couteau et la démembre méthodiquement, coupant son corps en 12 morceaux. Chaque morceau est ensuite réparti sur tout le territoire d'Israël. Ce message macabre n'était pas seulement une démonstration d'horreur, mais un appel aux tribus d'Israël. Chaque morceau du corps de la femme était accompagné d'une lettre décrivant l'atrocité commise par la tribu de Benjamin. L'intention du Lévite était claire, choquer et mobiliser toute la nation d'Israël contre l'injustice infligée à sa concubine par l'une de leurs propres tribus. Lorsque les 12 tribus reçurent ces horribles colis, elles furent stupéfaites et incrédules. Le texte relate leur réaction, « Rien de pareil n'est arrivé ni n'a été vu depuis le jour où les Israélites sont sortis d'Égypte jusqu'à maintenant. » L'énormité du crime et la méthode macabre de sa révélation touchèrent une corde sensible, soulignant la gravité de la décadence morale et sociétale qui s'était enracinée. Réfléchissons à cela, le message macabre du Lévite, chaque morceau de sa concubine décédée servant de sinistre témoignage de la violence qui lui avait été infligée, était destiné à provoquer une prise de conscience nationale. C'était un cri désespéré de justice, révélant l'étendue de la dépravation et son impact choquant sur la nation entière. Les chapitres 20 et 21 de cette histoire révèlent une multitude d'idées, mais commençons par explorer quelques leçons fondamentales que nous pouvons tirer de ces passages. La première leçon importante est le rôle crucial de la responsabilité dans nos vies. Lorsque la responsabilité est absente, nous sommes plus susceptibles de nous éloigner du droit chemin. Prenez un moment pour relire Juge 19h1, qui souligne ce point, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Lorsque nous vivons sans avoir à répondre de nos actes ou de nos décisions, nous devenons susceptibles de faire de mauvais choix. L'absence d'une autorité dirigeante ou d'une figure qui nous demande des comptes peut nous conduire à agir de manière imprudente, en croyant que nous sommes libres de prendre des décisions de manière isolée, sans contestation et sans contrôle. Telle était précisément la situation en Israël à cette époque. Bien que la loi existait, elle n'était ni respectée ni appliquée. En conséquence, les gens se sont retrouvés à adopter des comportements qu'ils n'auraient probablement jamais imaginés, simplement parce qu'il n'existait aucun système pour les tenir responsables. La deuxième leçon importante concerne le respect fondamental que nous devons montrer à chaque individu en tant que porteur de l'image de Dieu.
Dans le récit, un homme a soutenu qu'il était mal de maltraiter un autre homme, mais il était prêt à sacrifier sa propre fille et la concubine de l'invité pour protéger l'honneur de ce dernier. Cette perspective a mis en évidence une hiérarchie de valeurs troublantes, où la vie et la dignité de certains individus étaient considérées comme moins importantes. Nous devons nous mettre au défi de défendre la valeur intrinsèque de chaque personne, en reconnaissant chacun comme un porteur de l'image de Dieu. Ce principe devrait guider notre comportement dans tous les aspects de la vie. Par exemple, si vous êtes tenté de regarder du contenu inapproprié en ligne, imaginez que les personnes à l'écran sont la fille ou l'être cher de quelqu'un. Pensez à ce que vous ressentiriez si quelqu'un traitait votre propre fille avec le même mépris. Cet exercice d'empathie peut servir de puissant moyen de dissuasion, nous guidant à agir avec respect et intégrité. Maintenant, examinons une leçon cruciale qui ressort de ce récit: plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous devenons susceptibles d'agir comme nous ne nous serions jamais cru capables de le faire. Le livre des Juges dresse le portrait saisissant d'une nation qui s'éloigne progressivement de la direction divine. En examinant le texte, en particulier les chapitres 19 à 21, il devient évident que cet éloignement progressif du chemin de Dieu a abouti à un comportement profondément troublant. Les événements qui se déroulent révèlent à quel point les Israélites s'étaient éloignés de leurs fondements spirituels. Considérez ceci: lorsque nous aussi nous perdons notre lien étroit avec Dieu et nous permettons de nous écarter de ses voies, nous nous exposons au risque d'adopter des comportements que nous pensions autrefois inimaginables. Nous pourrions nous retrouver à faire des choses que, 10 ans plus tôt, nous aurions fermement cru hors de notre portée. Il est révélateur de constater que plus nous nous éloignons, plus nous devenons vulnérables au péché. Vous pourriez dire: je ne divorcerai jamais, ou je n'aurai jamais d'aventures extra-conjugales, ou je ne perdrai jamais mon emploi à cause d'activités inappropriées en ligne, ou je ne me tournerai jamais vers des substances comme la marijuana. Pourtant, à mesure que nous nous éloignons de Dieu, ces choses-là deviennent plus plausibles. Malheureusement, l'histoire ne se termine pas avec le chapitre 19, en fait, elle s'intensifie encore. Le chapitre 20 introduit un conflit civil tragique entre les 11 tribus d'Israël. La tribu de Benjamin, responsable de l'acte odieux contre l'un de ses compatriotes israélites, devient la cible de ce conflit interne. Ce conflit souligne les conséquences dévastatrices de l'éloignement de Dieu et l'impact profond que cela a sur la communauté. Alors que nous réfléchissons à ces événements, reconnaissons l'importance de maintenir une relation étroite et inébranlable avec Dieu. Ce faisant, nous nous préservons de la dérive périlleuse qui mène à des actions qui auraient pu autrefois sembler inconcevables. Je vous encourage à approfondir les chapitres 20 et 21 pour une compréhension complète du drame qui se déroule. Pour donner un bref aperçu, ces chapitres décrivent un conflit dévastateur dans lequel d'innombrables vies sont perdues des deux côtés. Au lendemain de la bataille, seuls 600 hommes de la tribu de Benjamin survivent. Le chapitre 21 introduit ensuite un nouveau dilemme: les tribus restantes d'Israël commencent à s'inquiéter de l'avenir de la tribu de Benjamin, craignant qu'elle ne soit confrontée à l'extinction en raison du manque de femmes que ces hommes pourraient épouser et perpétuer leur lignée. Ce scénario mène à une quatrième leçon importante: chaque mauvaise décision que nous prenons a des conséquences qui échappent à notre contrôle. Bien que les actions des Benjamites aient été répréhensibles, la décision des 11 autres tribus de s'engager dans la bataille et de se venger a entraîné leur propre lot de répercussions. Maintenant, ils doivent faire face aux conséquences de leur choix, tout comme les Benjamites font face aux retombées de leurs méfaits. Cela illustre une vérité fondamentale: si nous pouvons choisir nos actions, nous ne pouvons pas choisir leurs conséquences. Chaque décision entraîne des répercussions inévitables, et nous ne sommes pas toujours en mesure de déterminer ces conséquences. Pour tenter de faire face à la menace imminente d'extinction, les Israélites prennent une autre décision troublante. Ils attaquent la ville de Jabé en Galade, où ils trouvent 400 femmes qui n'ont jamais été avec un homme. Ces femmes sont ensuite données à 400 des 600 hommes benjamites survivants pour assurer la survie de la tribu. Cependant, cette solution laisse 200 hommes benjamites sans épouse. Ce scénario souligne la cascade de problèmes découlant d'une mauvaise décision en entraînant une autre. Les Israélites proposent alors une autre résolution qui ne fait que compliquer les choses. Ils avaient auparavant juré de ne pas donner leur fille aux Benjamites, mais ils trouvent maintenant une échappatoire. Ils déclarent que,
Même s'ils ne peuvent pas donner leur fille, ils ne sont pas responsables si les Benjamites les capturent. Il suggère donc aux Benjamites de profiter d'un festival à venir où leurs filles danseront. Les Israélites pensent que si les Benjamites enlevaient les jeunes femmes pendant la fête, le vœu resterait techniquement intact, car ils n'auraient pas donné directement leurs filles, ce qui permettrait aux Benjamites de trouver des épouses et de perpétuer leur tribu. Cela illustre une fois de plus comment une série de mauvaises décisions peut dégénérer en actions de plus en plus complexes et moralement discutables. Cela nous rappelle avec force l'importance de prendre des décisions réfléchies et responsables pour éviter des conséquences imprévues et souvent dommageables. L'histoire atteint donc un point culminant dramatique. Lors de la fête, les 200 hommes benjamites restants prennent les choses en main. Ils saisissent l'occasion pendant les célébrations pour enlever des femmes pendant qu'elles dansent et les prennent pour épouses. C'est une conclusion frappante et troublante à une série de mauvaises décisions. Ce résumé effleure à peine la surface de la complexité et de la gravité de la situation, mais la leçon sous-jacente est profonde. Une mauvaise décision en entraîne souvent une autre, et les effets d'entraînement de telles décisions peuvent avoir un impact profond sur de nombreuses vies. Réfléchissons au nombre de personnes qui ont souffert à cause de ces actions. Si certains hommes de la tribu de Benjamin ont peut-être subi les répercussions qu'ils méritaient, la majorité de la tribu, ainsi que les habitants de Jabé en Galade, ont été pris entre deux feux par ces décisions. De nombreux innocents de la tribu de Benjamin ont péri dans le conflit, et les habitants de Jabé en Galade ont également perdu la vie. Les femmes arrachées à leurs terres et à leurs familles ont dû être déplacées, et les femmes de la tribu de Benjamin qui ont été enlevées plus tard ont connu une détresse similaire. Cette cascade d'événements montre à quel point les conséquences de mauvaises décisions peuvent être interconnectées et dévastatrices. Cependant, au milieu de cette tourmente, il y a une leçon importante et pleine d'espoir à tirer. La grâce de Dieu est présente même dans nos décisions les plus sombres et les plus destructrices. Le livre des Juges se termine sur une note de grâce surprenante. Malgré le chaos et la souffrance, les Benjamites ont été autorisés à retourner dans leur pays, à reconstruire leur ville et à reprendre leur vie. Le dernier verset du livre des Juges résume le déclin moral de l'époque. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Cette déclaration finale reflète le thème général du livre et sert de rappel poignant des conséquences d'une société dépourvue de leadership fort et unifié et d'adhésion à la direction divine. Pourtant, même dans une période aussi tumultueuse, il existe un élément de miséricorde divine qui permet la restauration et le renouveau. En réfléchissant à cette histoire, rappelez-vous que chaque décision que nous prenons entraîne des conséquences, parfois imprévues et incontrôlables. Les leçons du livre des Juges soulignent l'importance de prendre des décisions judicieuses et l'impact profond que nos choix peuvent avoir sur les autres. Puisse cette compréhension vous guider dans vos choix réfléchis. J'attends avec impatience notre prochaine discussion. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.